Salutations les gens. Alors écoutez, en ce moment, bon bah j'ai fait des démarches administratives hein, parce que j'avais quelques petites démarches à faire, voilà. Et puis je me suis rendu compte quand même d'une chose, c'est que bah voilà, en ce moment on vous parle beaucoup de regroupement familial, tout ça. Alors voilà, bon bah il y a des familles qui sont de plus en plus séparées aujourd'hui, les familles françaises, hein, il y en a énormément, pas que familles françaises de souche, hein, des familles un peu de tout, comme dirait Monsieur Souchon, il faut pas voter pour une certaine catégorie de gens, mais enfin bon, j'ai remarqué que les familles françaises sont de plus en plus séparées et puis que les autres familles, d'autres familles sont un peu plus dans le regroupement familial. C'est-à-dire que j'ai l'impression on dissout totalement les familles françaises pour regrouper les familles qui le sont un peu moins, quoi. Voilà. Donc c'est une constatation, hein, c'est pas encore, voilà. Donc l'histoire de grands remplacements font quand même un petit peu sens, je trouve, quand même, parce que voilà. Donc évidemment, on fait venir tous ces gens pour les payer au plus bas prix et puis pour les exploiter au maximum, tout le monde le sait, mais enfin voilà. Donc après, évidemment, quand vous faites des démarches diverses et variées, des fois, bon bah rien que pour le travail, si vous pas passer, si vous faites pas partie de la bonne catégorie ou même pour le logement, ça peut poser des problèmes. J'ai remarqué. Voilà, c'est juste, je voudrais juste mettre un petit point là-dessus aussi, c'est que on sent aujourd'hui que voilà, aujourd'hui vous avez beaucoup de social, c'est très bien, mais le problème c'est que le social on le fait pas pour les Français non plus, on le fait beaucoup pour les gens en externe qui rentrent chez nous. Donc c'est bien gentil, moi je veux bien le social, le social je suis pour, quand des fois il en faut, surtout quand vous avez 3 enfants, vous avez des aides, vous avez tout ça, d'accord. Mais le problème c'est que le social on le fait pour tout le monde, on le fait pas pour une certaine catégorie de gens. Donc voilà. Alors après, on dit, bah oui, mais voilà, la préférence nationale, il faut pas la faire. Bah oui, d'accord, mais si vous faites, quand vous faites de la préférence nationale, dans la préférence nationale, déjà, ce sont les gens qui sont jamais passés au pouvoir, et puis ils aideraient aussi les autres. Tandis que le social, moi j'ai l'impression qu'on aide quand même une certaine catégorie de gens. Et que la préférence nationale elle passe après. Voilà, moi c'est surtout ça que je vois. Parce que il y a des secteurs, si voilà, si on vous considère comme la France des années 60, 70, vous êtes à peu près au dépourvu. Voilà. C'est juste une petite constatation que je voulais faire. Donc voilà, donc j'ai remarqué hein, le regroupement familial des uns, c'est-à-dire qu'on fait venir des gens d'un certain pays avec les enfants qui sont pas dans le pays ou quoi ou qu'est-ce. On fait ensuite un regroupement familial pour amener les enfants là où il y a les parents, ce qui est légitime, hein, bien sûr. Mais j'ai l'impression que ça dessert un petit peu d'autres familles. On est bien content de casser les familles, de séparer tout le monde. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus de familles séparées. Comme par hasard, c'est toujours monsieur qui pose problème, puis madame qui a tous les droits, surtout quand c'est la gauche qui est au pouvoir, n'est-ce pas, messieurs, dames? Dites-moi que c'est pas vrai. Donc voilà, elle a toutes les aides possibles, protégée de tous les côtés, tout le bordel. Elle a juste à sortir son petit papier comme quoi son ancien conjoint était un peu exigeant avec elle, elle lui demandé de passer un coup de balai dans la maison, pendant que lui, il allait se casser le cul au travail. Elle a juste à sortir son petit papier, comme quoi monsieur lui a manqué de respect à ce moment-là, et puis ça y est, elle a toutes les aides du monde. Et puis monsieur, bah, il a plus qu'à recommencer tout à zéro, aller remuer, scier les terres pour faire des démarches, et... et puis on s'aperçoit que finalement on remue les terres pour rien parce qu'aujourd'hui tout est informatisé de plus en plus. Voilà. Donc après voilà, faut des papiers, des mots de passe, voilà, des paplats en veux-tu en voilà dans tous les sens. Donc voilà, ça prend du temps. Voilà, faut encore que vous soyez prioritaire. Enfin voilà. Donc moi je dis que le malheur des uns fait le bonheur des autres et puis que voilà. Donc je pense que quand même. La ville où on se trouve, selon le maire de la ville, selon la politique appliquée dans la ville, dans la région, dans le secteur, dans le département, je pense que ça a quand même un poids, ça a quand même du poids, quoi. Voilà. Donc après, il y a des gens, ils s'étonnent que dans leur vie, ils galèrent, tout ça. Et puis tout ça est fait pour mettre les gens de plus en plus en dépression et dans la morosité ambiante. Non, il ne faut pas céder à ça. De toute façon, ça sert à rien d'être trop joyeux, les gens. Il y a Troy Atlas qui va nous tomber bientôt sur les pompes, et puis il y a les Rafales qui sont partis en Ukraine bientôt, donc il y a les chars de Poutine qui vont débarquer bientôt, on est foutus, ça y est, c'est la fin du monde. Donc vous inquiétez pas, c'est pas la fin du monde pour tout le monde, ceux qui tirent les ficelles de tout ça, eux, ils se portent bien. Donc voilà, donc ne cédez pas à la morosité, le tout c'est déjà de comprendre les mécanismes de tout ça, de comment tout fonctionne, parce que y a des gens à qui ça profite, hein, comme on dit, à qui profite le crime. Il y a des gens, ils ont tout intérêt à ce que les gens sont le plus mal lotis possible, pour qu'après, voilà, j'entendais le jour une dame qui était dehors, à moitié en train de galérer, avec une petite retraite, qui avait un certain âge, et puis elle disait qu'elle avait très très
très, très, comment, enfin, c'était très difficile pour elle de joindre les deux bouts, et puis qu'il y a des gens, ils arrivent ici, on les accueille à bras ouverts, on leur donne tout, des logements, tout ce qu'il leur faut, même des téléphones, enfin bref. C'est voulu, c'est voulu. Ce sont des gens qui sont amenés ici pour qu'on les fasse après travailler, voilà, parce que ça arrange encore le service du capital, comme ces fameuses dames qui ne comprennent pas que le sociétal a pris le pli sur le social, et que aujourd'hui la lutte des classes qu'il y avait avec l'époque des travailleurs contre le patronat a été remplacée par la lutte des classes entre les hommes et les femmes. Donc voilà. Donc le féminisme n'est pas voulu par une femme de la classe sociale du bas. Le féminisme est voulu par la bourgeoise plutôt du haut, ou au moins français moyen, on va dire entre guillemets. Donc c'est faux tout ça. Voilà. La bourgeoise à la maison, elle s'emmerde parce qu'elle a tout, elle a plus rien à faire à part regarder sa petite série à la télé, et puis elle s'emmerde tellement à faire du gras sur le canapé devant sa zapette qu'elle se dit, bah, il faut que je me fasse un travail épanouissant. Voilà, mais vous avez la femme aussi qui a des fois plusieurs enfants, qui est toute seule parce que le mari n'est plus là, et qui doit aller travailler à l'usine, ou dans le textile, ou dans je ne sais trop quel secteur, pour joindre les deux bouts, comme on dit. Et cette dame-là souhaiterait, rêverait d'avoir un mari qui lui dit, Madame, reste à la maison, moi je m'occupe de tout, je t'aide à avoir un salaire, voilà. Donc c'est encore, voilà, c'est pour ça qu'il faut se méfier aussi quand vous vous mettez avec des gens qui sont pas trop arrogants, parce que voilà, vous avez des gens qui sont très arrogants. Alors des fois c'est pas la personne avec qui vous vivez, mais c'est la famille dans laquelle elle est. Donc voilà. Surtout quand vous avez eu dans votre vie tout dans les mains, voilà, pour y arriver, et puis que ça mette un malin plaisir à tout foutre en l'air, parce que c'est des gens qui sont plus à aimer l'assistanat que la vie normale, quoi, voilà. Donc de l'assistanat, de temps en temps, il en faut, évidemment. Des fois, on est perdu, on sait pas où chercher, on sait pas à qui s'adresser. Et puis aujourd'hui, tout est informatisé de plus en plus. Et il y a une trentaine d'années, quand vous sortiez dehors, vous aviez des boîtes d'intérim à tous les coins de rue. Aujourd'hui, tout est fait par informatique. Bonjour monsieur, on vous rappellera. Garde la pêche, bonne journée. Donc voilà, ça se passe comme ça. Donc voilà, moi j'ai remarqué, ce qui est des fois devrait être un peu plus simplifié pour certaines personnes. Je pense que des fois c'est ça. Vous avez un dossier, vous faites tout informatiquement, voilà, mais vous rentrez pas dans les cases. Voilà. Donc des fois ça bloque juste pour un document que vous n'arrivez pas à avoir parce que vous n'avez pas les mots de passe, vous n'avez pas ceci, cela. Ou alors vous allez dans la ville où vous êtes parce que vous n'êtes plus dans la ville où vous étiez avant, vous y allez, on vous dit voilà monsieur, c'est très bien, mais il faut aller demander ce papier-là dans le département d'avant où vous étiez. Enfin bref, voilà. Je trouve que là où ça devrait être simplifié, c'est un peu plus compliqué. Et puis vous avez des organismes de tous les côtés, voilà. Alors en ce moment, bon évidemment, je sais très bien que le gouvernement essaye de regrouper un peu tout en un seul service pour que ce soit plus simplifié pour les gens, parce que vous avez énormément de paperasse. Ça veut dire la paperasse, il y a que ça, paperasse, et puis on épluche tout de A à Z, voilà, limite on va regarder maintenant échantillon d'urine pour analyse. Donc c'est bien gentil tout ça, mais en attendant, bah voilà, des fois pour une chose qui peut être réglée, comme je disais l'autre fois, une chose qui peut être réglée très rapidement, des fois n'est pas réglée, voilà. Un exemple, l'autre jour j'ai ma carte d'identité qui arrive en fin de cycle en fait. Bon voilà, la carte d'identité elle est valable 10 ans, et puis après ça a été valable, considéré comme étant valable 15 ans. Donc voilà, mais bon, quand ça dépasse un petit peu, bon bah voilà, il y a des fois vous rentrez plus dans les cases. On vous dit voilà, il faut faut nous présenter un document d'identité valable de moins de 3 mois au minimum, ou alors à partir de telle date. Donc des fois vous rentrez pas dans les cases, donc des fois rien que pour ça, aujourd'hui votre carte d'identité on vous la demande dans tous les secteurs, pratiquement pour n'importe quoi, hein. Et étant donné que vous devez la refaire, ça bloque. Donc le temps de la refaire, ça prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Faut refaire les photos. J'avais envoyé les photos. Les photos, on m'avait dit que ça n'allait pas parce que j'avais un col fermé, alors que c'est quand même ma tronche. Mais bon, c'est pas grave. Il a fallu que je refasse les photos, tout ça, refaire une demande, tout ça, qui prennent du temps. Ensuite, l'ancienne carte, je l'ai égarée, donc il faut repayer un timbre fiscal. Enfin bref, ça prend un temps faramineux, voilà. Donc finalement, le schmilblick, c'était pour débloquer une certaine somme d'argent que j'avais sur un ancien compte où j'étais, voilà. Voilà, bon, et comme mon document d'identité n'était plus à jour, c'est toujours pas réglé aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est pour dire, voilà, il y a un bel exemple comme quoi, des fois, rien qu'un document peut poser un problème, ou une lettre sur un document. Et j'ai entendu une dame l'autre jour qui disait, voilà, sur un document des impôts, on m'a marqué que j'étais célibataire, et puis il y en a un autre où ils ont gardé le M du mot marié. Voilà.
ou divorcer, hein. Vous avez différentes lettres sur les documents administratifs des impôts. Et puis, si par exemple la personne elle est considérée aux impôts comme toujours mariée alors qu'elle a divorcé dans l'année et qu'elle n'a pas remis à jour son dossier, par exemple pour une demande de logement, ça va poser problème. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc voilà. Donc aujourd'hui, moi je juge que il y a quand même une urgence pour tout ça. Le social c'est très bien, mais le social doit être fait pour tout le monde, pas pour une certaine catégorie de gens dans ces cas-là. Pour la préférence nationale, c'est pareil, même si c'était par exemple le RN qui passerait au pouvoir avec la préférence nationale par rapport aux autres communautés qui rentrent chez nous, voilà. Ils s'occuperaient de nous, peut-être, mais ils s'occuperaient aussi des autres. Donc voilà, donc je ne vois pas pourquoi un autre parti qui serait au pouvoir s'occuperait des personnes des personnes étrangères en premier et pas ceux qui sont déjà sur le sol. Donc voilà, il faut un juste équilibre à tout, c'est ce que je dis toujours. Donc voilà, les gens, moi je ne suis pas d'accord quand les gens ils disent voilà, lui c'est un gaucho, lui c'est un droito, lui c'est un comment on dit, un facho. Non, ça dépend des situations, c'est une balance à équilibrer. Selon la situation du moment. Aujourd'hui, il y a eu trop de social dans tous les sens en extérieur et pas assez en interne. Moi, je pense qu'il faut rééquilibrer le social un peu plus en interne et remettre un petit peu plus de sarrage de vis de l'autre côté pour que le pays y retrouve un peu sa souveraineté. C'est mon avis. Il n'y a rien de facho là-dedans. Voilà. Donc, trop de social tue le social, trop de capital tue le capital, trop d'autres choses tue autre chose. Mais comme ils ont jamais été au pouvoir, ce parti-là, il sera peut-être temps qu'ils prennent un petit peu le pli. Voilà, moi c'est ce que je trouve. Ça peut pas être pire que ce qu'on a eu de toute façon. Voilà, aujourd'hui, voilà, on en est à être arrivé à un président qui fait des cadeaux comme le Père Noël. Il offre des mirages à un pays sur lequel on a donné des milliards plus les États-Unis. Donc voilà. Il s'invente un ennemi imaginaire, un ennemi qui a rien à voir avec les Français. Les Russes, ça a toujours été nos alliés. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont incohérentes. Donc voilà, donc après, et puis après, on va vous dire voilà, monsieur, on va vous bloquer parce que vous sortez certaines vérités. Bah oui, mais c'est la vérité. Donc je vois pas pourquoi si vous arrêtiez d'être de mauvaise foi, ça bloquerait pas dans certains secteurs. Donc voilà. Après, on nous sort, c'est nous qui faisons pas ce qu'il faut. Bah non, moi je suis désolé. Moi j'ai remulsé l'été dans tous les sens. Je pars des fois à pied, en voiture, en vélo, dans tous les sens, même voilà, faire des kilomètres et tout. Des fois, la situation n'avance pas plus que ça. Donc je pense qu'il faudrait une simplification, une clarification, moins d'organismes dans tous les sens parce que voilà, les gens finalement des fois ils savent même pas à qui s'adresser parce qu'on sait même pas s'il faut aller voir une personne physique. Aujourd'hui on m'a dit que la plupart 95% des choses se font informatiquement. Donc voilà, donc il y a besoin d'une clarification pour tout ça. Voilà. Donc pour tout, hein. Vous avez un papier, un permis de conduire, il faut faire le nouveau permis avec la puce qu'il faut faire, le permis, voilà, vous avez, voilà, bientôt on va vous dire que votre permis, tous les ans, ou tous les 2 ans, ou tous 5 ans, faut le repasser, enfin ouais, voilà. On peut pas changer d'un ancien paradigme à un nouveau paradigme d'un coup, boum, comme ça, voilà. Surtout quand vous avez une personne âgée, si vous lui dites, madame, voilà, faut payer avec une carte et puis tout faire en débit immédiat avec une carte sans contact et tout le bordel, forcément que les gens sont perdus. Déjà que des gens aujourd'hui, des gens qui ont mon âge, des fois, on est quand même resté un peu sur l'ancien modèle, où quand même c'est mieux de parler les personnes un peu humaines. Aujourd'hui, voilà, moi je dis qu'aujourd'hui, comme une certaine personne avait dit dans une vidéo, l'ordinateur est fatal. C'est exactement vrai. C'est que si vous rentrez pas dans les cases, voilà, tapez 1 si vous êtes dans cette catégorie-là, tapez 2, tapez 3, tapez 4, c'est bien gentil, mais des fois vous rentrez pas du tout dans ce qu'on vous demande. La catégorie socio-professionnelle, l'âge que vous avez, la situation, enfant, pas enfant, marié, divorcé, tout ça. La situation, des fois, en quelques semaines, elle peut tout de suite changer. Alors on vous dit, voilà, faut remettre tout à jour, voilà, mais des fois, ça prend un temps considérable. Donc je trouve qu'aujourd'hui, il y a des choses qui pourraient être simplifiées, parce que finalement, voilà, on nous disait, ouais, c'est fait pour simplifier la vie des gens, hein, bien sûr. Bon, ils essayent. Je dis pas qu'ils essayent pas de le faire, mais enfin, je trouve qu'il y a des secteurs où c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, c'est mon avis personnel. Je voulais témoigner de ça, voilà. Donc, je trouve que le regroupement familial, aider les familles, tout ça, c'est bien gentil, mais voilà. Le problème, c'est que la plupart des gens, ils arrivent ici, il y en a beaucoup, ils parlent pas la langue, donc voilà, ils doivent aller dans les organismes où ils leur apprennent, voilà. Ou alors, il faut aller voir un tel organisme pour des démarches. Des fois, on vous envoie juste pour avoir une explication du fonctionnement de la chose, parce que voilà, autant vous dire carrément, voilà, mais monsieur dame, allez directement en informatique sur le site concerné, faites vos démarches en ligne.
Et puis, si vous avez de la chance, on vous rappellera. Sinon, bonne journée, gardez de la pêche. Voilà. Autant nous le dire carrément, on gagne beaucoup plus de temps. Mais vous avez toujours un problème. Vous allez à la mairie, vous avez toujours un document qui va pas, un truc qui va pas. L'autre jour, j'ai été à la mairie pour refaire ma carte d'identité. On m'a dit, voilà, monsieur, on peut rien faire, il faut que vous alliez sur le site pour prendre rendez-vous. Pourquoi vous pouvez pas prendre rendez-vous sur place quand j'y suis? Il y a des fois, il y a un truc qui m'échappe quand même. Enfin bref, bon voilà, je voulais témoigner de ça. Bonne journée et gardez la pêche.